L'étape 5, éviter le piège. Ça, c'est important. Ce piège-là, pas beaucoup de personnes en parlent. C'est le piège du créateur versus le contributeur. Okay? Lorsqu'on est un créateur, eh bien, en fait, on crée quelque chose qui nous correspond à nous, qui nous fait vibrer à nous. Et si on n'a pas fait le travail sur l'avatar, ça veut dire que si on ne travaille pas avec notre client avatar, âme sœur, j'ai envie de dire, eh bien, il risque de ne pas se reconnaître dans ce que vous avez créé, dans vos offres, et du coup, il ne sera pas au rendez-vous. Alors que le contributeur, lui, il commence à chercher dans la mini-étude de marché, ce qu'on a vu tout à l'heure, et dans le travail de l'avatar, quel est le besoin sur le marché. Il se demande ensuite si c'est bien aligné avec lui, comment il va pouvoir y mettre plus de soi, comment on va y mettre plus de son unicité, d'accord, de sa touche personnelle, de sa zone de génie et d'expertise. Et il est certain, il va créer son offre, son accompagnement en fonction de ça. Et du coup, il va être certain que la thématique et que l'objet de cette offre va vraiment correspondre à sa niche. Dites-moi un petit peu dans le chat si ça vous parle. Si peut-être vous avez créé des choses et que vous avez été peut-être plus dans le créateur ou pas. Dites-moi en tout cas, aujourd'hui, objectivement, est-ce que vous avez fait ce travail-là? Est-ce que vous vous sentez vraiment dans une offre qui est plutôt dans une offre de… Vous l'avez fait dans la peau du créateur ou du contributeur? Allez, je vous laisse mettre vos petits hashtags dans le chat. Ensuite, l'étape 6, la promesse, la clé différenciante. Alors ça, c'est hyper important pour passer votre message.